Est-ce qu'un membre des Mugiwara pourrait mourir avant la fin de One Piece? C'est une question qui revient souvent, alors je vous propose qu'on fasse le point ensemble dans cette vidéo. On va voir ce qu'on sait, ce qui a été dit par Oda, et je vous livrerai mon candidat idéal pour une mort prochaine parmi les membres de l'équipage. Pour commencer, on peut se demander la raison pour laquelle un membre de l'équipage pourrait mourir, et la réponse réside dans le personnage de Luffy. Depuis le début de One Piece, Oda fait subir des épreuves de pire en pire au futur roi des pirates, dans l'unique but de le pousser à se surpasser et à devenir plus fort pour atteindre ses rêves. Luffy a frôlé la mort plusieurs fois comme à Locktown avec Baggy ou encore dans le désert contre Crocodile. Il fut séparé de ses Nakama aux portes du Nouveau Monde, sachant que les membres de son équipage constituent la colonne vertébrale de son rêve de devenir roi des pirates. Et comme si ce n'était pas assez, il a assisté impuissant à la mort de son frère après avoir infiltré la prison la plus gardée du monde, libéré des prisonniers tout en trouvant des alliés avant de livrer l'une des batailles les plus mémorables de l'histoire de One Piece. Et pourtant, Luffy n'est pas encore roi des pirates et il est loin d'être assez puissant ou influent pour l'être à l'heure où je vous parle. On peut donc se demander quelle est la prochaine épreuve que Luffy devra subir afin de franchir un nouveau cap. Et pour ma part, je ne vois pas d'autre issue que la mort d'un membre de son équipage, et pas n'importe lequel, mais on y reviendra en fin de vidéo. On va d'abord s'intéresser au point de vue d'Oda concernant la mort dans One Piece. Lors d'une interview l'été dernier, une question l'interrogeait à propos du fait que très peu de personnages meurent réellement dans One Piece. Il a répondu tout simplement qu'il n'aimait pas dessiner les scènes de mort. Ce qu'il aime, c'est dessiner les festins et les fêtes qui ont lieu après la victoire. C'est sa vision idéal de l'amitié, il souhaite finir sur un énorme banquet à la fin. Cette déclaration est un énorme frein à la plupart des théories concernant la future mort de certains personnages, mais il faut garder en tête qu'il n'a pas non plus déclaré qu'il n'y aurait plus jamais de mort. Oda sait que ses propos sont finement disséqués par ses fans, et il a déjà déclaré que son but premier était de surprendre ses lecteurs, même s'il doit parfois dévier de ce qu'il avait prévu. On se rappelle de certains personnages qu'on croyait morts, mais qui se sont révélés être toujours vivants, comme Pell à la fin d'Alabasta ou Mr. Two à la fin de Dimple Down. On a eu de nombreux débats entre nous pour savoir qui serait le candidat idéal si un membre de l'équipage devait mourir. Et en termes de scénario dramatique, qui compléterait à la fois l'arc narratif du personnage en question d'une belle façon tout en permettant à Luffy de passer une nouvelle étape, aucun membre de l'équipage ne serait une plus grande perte qu'Usopp aux yeux de son capitaine. Sa relation avec Luffy est vraiment spéciale depuis le début et est vraiment différente de celle qu'il entretient avec le reste de l'équipage. Ce n'est pas pour rien si Oda a consacré un passage entier centré autour de l'amitié entre Luffy et Usopp sur Water 7. Il y a 3 raisons qui me font choisir Usopp. La première est le rêve d'Usopp qui est de devenir un brave guerrier des mers, un rêve qui pourrait se réaliser s'il meurt en se sacrifiant pour l'équipage par exemple. Ça pourrait clôturer d'une belle façon son histoire et faire de lui une légende dont le nom résonnera pendant des siècles après sa mort. D'autant que depuis le départ, Usopp lutte contre son caractère plutôt peureux et assez lâche, ça serait intéressant d'avoir un ultime retournement de situation. La deuxième raison concerne Zoro justement, qui aurait été le candidat idéal pour un sacrifice, mais qui pourrait se voir voler la vedette à ce moment-là par Usopp. Je pense justement à Water 7 lorsqu'Usopp demande à revenir dans l'équipage après l'avoir quitté. Zoro est le seul à s'opposer à sa réintégration au sein des Mugiwara, disant qu'il n'a pas sa place à bord s'il fait passer ses intérêts avant ceux de l'équipage, et que s'il continue d'agir de la sorte, il ne lui pardonnera jamais. La piraterie n'est pas un jeu d'enfant, selon ses propres mots. C'est là qu'Usopp pourrait donner tort à Zoro et se racheter une ultime fois à ses yeux, en donnant sa vie afin que l'équipage puisse se sortir d'une situation de vie ou de mort. Ce qui nous amène au troisième point, la réaction de Luffy à sa mort. On en parlait en début de vidéo, Luffy a traversé un grand nombre d'épreuves et seul quelque chose de dramatique pourrait surpasser ce qu'il a déjà connu. La mort d'Usopp pourrait être le déclencheur d'un power-up extraordinaire dans lequel Luffy se déchaînerait de toute sa puissance. Lors de la mort de Ace, la tristesse a pris le dessus sur Luffy qui a été incapable de réagir et qui a perdu connaissance. Cette fois-ci, ça pourrait être l'inverse, en voyant l'un de ses amis, voire même son ami le plus proche mourir sous ses yeux, je vous laisse imaginer sa colère. Rappelez-vous simplement de la brutalité dont Luffy a fait preuve dans son combat contre Blueno, alors que Robin était simplement menacée de mort et non pas déjà morte. Comptez que sa relation avec Robin est quand même beaucoup moins forte que celle avec Usopp. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'un Mugiwara pourrait nous quitter avant la fin de One Piece, ou s'il faut vraiment se fier aux déclarations d'Oda et se dire qu'il n'y aura plus de vraies morts durant l'aventure. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous, c'est très important pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur Elbow Channel.